Dans cette vidéo, vous allez installer les équipements immergés non connectés et comprendre leur fonctionnement. Pour cela, nous utilisons un tableau qui présente les organes de l'installation. Le coffret d'alimentation et le contacteur sont placés dans le local technique. Ils sont connectés au câble du moteur immergé, via une boîte de dérivation située à proximité du bassin. Voici les différentes étapes d'installation des équipements. Tout d'abord, assurez-vous que le boîtier n'est pas connecté à l'alimentation. Pour accéder aux équipements du coffret, retirez le cache en dévissant les vis de fixation. Vous trouvez dans le coffret une alimentation à découpage et une carte électronique. Voici les principaux borniers de la carte électronique. Tout à gauche, le bornier de la puissance moteur. Puis, le bornier du contacteur à clé, celui du capteur moteur, un bornier libre pour le contact auxiliaire d'un appareil de traitement de l'eau, et, enfin, le bornier SAV. Voici comment les connecter. Commencez par l'alimentation moteur. Les bornes du capteur sont identifiées par des repères de couleur marron, noir et bleu sur la carte électronique. Passons à la connexion des 3 fils du contacteur à clé. Le fil jaune et vert, pour le commun du contacteur à clé, se branche au milieu du bornier. Les bornes 1 et 2, pour le sens du moteur, se connectent avec le fil bleu ou marron. Sous le capuchon rouge se trouve le bornier SAV. Il permet de disposer de 24 volts en permanence pour alimenter en direct le moteur, en cas de panne de la carte électronique par exemple. Dans un système immergé, le moteur n'est pas à proximité du coffret et de la carte électronique. Le câble mesurant 2,5 mètres, il est nécessaire de le connecter, via une boîte de dérivation, à un autre câble tiré jusqu'au local technique et relié au coffret et à sa carte. Ce câble est composé de 5 fils, 2 fils d'alimentation pour la puissance moteur, et 3 pour le capteur moteur. Voici comment connecter ces câbles. Passez le câble moteur dans la boîte de dérivation. Puis effectuez vos raccordements électriques. Pour la puissance moteur, connectez le gris avec le gris, le rouge avec le rouge. Puis, connectez les 3 fils du capteur en respectant les couleurs. Le moteur est câblé. Nous allons passer au câblage du contacteur. Commencez par dévisser le couvercle du commutateur à clé. Le commutateur est livré avec un pont. Les 3 fils tirés, marron, bleu, jaune et vert du commun, se connectent au bornier du contacteur. Commencez par faire passer le câble par le presse-étoupe. Branchez le commun à l'une des 2 bornes du haut. Puis connectez le câble du sens 1 et celui du sens 2. Les fils du contacteur à clé sont connectés, vous pouvez revisser le couvercle. Maintenant, il faut contrôler les connexions et le bon fonctionnement du moteur. Vérifiez que l'interrupteur est bien sur off. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise 230 volts, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA. Mettez sous tension. Assurez-vous que la lumière verte est allumée. Pour passer en mode manuel, appuyez sur le bouton poussoir pendant 5 secondes. La LED s'éclaire en rouge.
Vous pouvez actionner la couverture avec le contacteur, et vérifier ainsi le sens d'ouverture et de fermeture de la couverture. Si le sens ne convient pas, inversez la connexion des fils, sens 1 et sens 2, dans le boîtier du contacteur. Pour vous assurer du bon fonctionnement des capteurs, vérifiez que la LED verte clignote régulièrement. Les connexions sont bonnes, le boîtier est opérationnel. Passons maintenant au réglage des fins de course. Passez en mode manuel, en appuyant sur le bouton poussoir pendant 5 secondes. La LED s'éclaire en rouge. Vous êtes en mode manuel. Enroulez complètement la couverture. La LED verte clignote. La dernière lame doit être rentrée dans la fosse ou sous le caillebotis immergé, ou sous le niveau d'eau pour les couvertures avec caillebotis hors de l'eau. Lorsque vous êtes à la position désirée, appuyez une seconde sur le bouton poussoir. La LED rouge clignote régulièrement. Déroulez la couverture et fermez le bassin complètement. Validez la programmation des fins de course. La LED rouge s'éteint. Effectuez une ouverture en mode impulsionnel pour valider les réglages des fins de course. Une fois les réglages terminés, il est important de remplir la boîte de connexion avec le gel fourni, afin de garantir une parfaite étanchéité du système, et ainsi, de vous prémunir d'un quelconque dysfonctionnement.